Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Otak Ahmadiar Et vous venez d'où ça? et je viens d'Afghanistan. Et il y a longtemps que vous êtes arrivé en France? Depuis 3 ans, quelques mois. D'accord, ben bienvenue alors, ici. Merci. Comment avez-vous rencontré Habitat Humanisme? Et quand je suis arrivé en France, j'ai demandé à Paris. Là-bas, j'étais dans un monastère. Là-bas, j'ai reçu les papiers français. Et après, Donc vous êtes arrivé à Paris et puis on vous a présenté Habitat Humanisme alors. ouais, là-bas, après un monsieur qui m'a proposé métier au couvreur. Et j'ai accepté et pour travailler, et là, je suis arrivé à La Rochelle. Couvreur, mais c'est un métier dangereux ça, couvreur. Ouais, c'était un métier dangereux et un métier pas facile. C'est un Pas métier facile. difficile. Aujourd'hui, vous savez poser des ardoises, vous savez poser des tuiles. Tuile, oui, et ardoise, ouais, ça va. Ouais. Mais j'ai travaillé beaucoup du tuile. D'accord, très bien. Et comment vous êtes arrivé à La Rochelle? Quand ils m'ont proposé ce métier, couvreur, et j'ai accepté et pour travailler, je suis arrivé ici. La Rochelle. Il y avait du travail à La Rochelle, c'est ça? Ah oui, il y a du travail. Et on vous a embauché lors il y a une entreprise qui vous a proposé du travail? Oui, j'ai embauché chez l'entreprise Pentecôte. Et un an, j'étais apprenti. Et j'ai travaillé presque en 3 ans que je suis D'accord. couvreur. D'accord, ok. Et vous habitez où ça? J'habite à Mirail. À Mireuil? Ouais. Avec Habitat Humanisme ou... Oui. D'accord, dans un logement de Habitat Humanisme. Oui, j'ai dans- Et c'est bien là-bas, ouais, on vous soigne bien? Oui, ça Ouais, va. Tout c'est va bien, sûr? ouais. Oui. Ah ouais. Dites-moi si ça va Non, pas bien, ça vous va, nous je dites. cache pas. Le président est pas loin, donc Oh, ça je dis la va. vérité, je cache pas. Ok, très bien. Bienvenue donc sur La Rochelle et puis bonne suite du travail alors. Merci. Merci beaucoup. Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Habitat Humanisme sur La Rochelle, mais pas que La Rochelle, je crois. Non, effectivement, on couvre l'ensemble de la Charente-Maritime et même aujourd'hui de la Charente et des Deux-Sèvres. D'accord, pas toute la Vendée encore. Pas encore, mais l'essentiel de nos activités sont encore historiquement implantées en Charente-Maritime, notamment évidemment dans les zones tendues de logement, c'est-à-dire l'agglomération de La Rochelle, l'agglomération de Royan. On est aussi implanté depuis un an maintenant sur l'île d'Oléron. D'accord, dans les îles maintenant, c'est bien. Hein, mais Et parce qu'il y a des besoins, contrairement à l'image que ça peut donner, les îles sont des endroits où il y a un besoin de logement social pour des familles qui sont Pour tous les gens qui défavorisées. doivent travailler pour l'été en fait. Pas seulement, il y a certes les saisonniers, mais il y a aussi tout simplement des familles ou des personnes défavorisées qui ne trouvent pas de D'accord. logement sur ces îles comme dans les grandes agglomérations. D'accord. Et là, donc, on vient de parler donc avec une personne qui habite aujourd'hui dans un logement Habitat Humanisme. Vous avez beaucoup de logements comme ça alors sur la Charente-Maritime et... Alors aujourd'hui on a un peu plus de 100 logements, on a 108 logements exactement, on accueille à peu près 200 personnes de toutes origines, de toutes problématiques, dont c'est le cas des personnes réfugiées, mais voilà, ça couvre le spectre des personnes défavorisées est malheureusement très large. Nous leur proposons donc de trouver des solutions de logement d'une part et de les accompagner d'autre part. Accompagné donc pour tous les problèmes administratifs. Oui, Entre enfin, autres. d'une façon générale, pour qu'ils gagnent en autonomie
dans leur vie, qu'ils puissent demain, le moment venu et lorsqu'ils en auront les ressources, pouvoir vivre comme tout un chacun de façon autonome dans un logement. Donc c'est de l'accompagnement effectivement administratif, souvent, c'est de l'accompagnement vers le travail, c'est de l'accompagnement sur des problèmes de santé, des problèmes familiaux, enfin bref. On essaie non pas de faire à leur place jamais, mais d'être là à leur côté pour les conseiller, pour les orienter, pour leur apporter le soutien nécessaire, de telle sorte, encore une fois, que les personnes défavorisées, en difficulté, précarisées, puissent gagner en autonomie. D'accord. Et j'imagine que vous avez besoin de beaucoup de bénévoles. Pour accompagner tout le monde, pour travailler dans les locaux. Qui est constituée quasi exclusivement de bénévoles, mais si on a quelques professionnels à la mesure de nos capacités de financement. Et donc les bénévoles, comme tout à chacun, font au maximum, mais dans les limites de leur disponibilité, dans les limites de leurs compétences. Et le spectre de problèmes que nous avons à gérer est tellement large qu'en permanence nous sommes à la recherche de bénévoles qui sont prêts à consacrer un tout petit peu de leur disponibilité, de leurs compétences, de leur appétence, de leur savoir pour aider les personnes en difficulté. D'accord, compétences techniques et compétences également dans l'accueil, dans l'accompagnement. Absolument, je crois qu'il faut un minimum d'empathie vis-à-vis des personnes qui sont en difficulté. Pour pouvoir simplement instaurer le dialogue, le soutien qui Donc convient. on s'adresse à Habitat et Humanisme. Habitat et Humanisme, encore une fois, on recrute, mais pour faire de l'accompagnement, pour s'occuper de logement, pour faire du bricolage, pour faire de la recherche de dons, pour faire de la communication, j'allais dire que tous les métiers. Il faut beaucoup de monde alors. Tous les métiers sont ouverts C'est un appel très très large. Absolument, parce que comme tous les bénévoles, on donne le maximum, mais on a aussi nos vies personnelles qui nous occupent beaucoup et qu'on doit toujours garder de façon privilégiée. Et puis la disponibilité, ça va, ça vient. Donc il faut en permanence renouveler les ressources pour pouvoir, parce que eux, ce qui est permanent, ce sont les difficultés des personnes défavorisées. Ouais. Et donc on doit inscrire nos actions dans la durée, et pour ça on a besoin de ressources. Bien. Et un petit mot, si vous voulez bien, quand même, sur le grand chantier de La Rochelle. Alors, il y en a plusieurs, mais enfin, en tout cas, le grand chantier, vous faites allusion au couvent des Augustins. Oui, oui. C'est un grand chantier, c'est un chantier surtout complexe, extrêmement complexe pour des tas de raisons, mais ça avance. On a une date de disponibilité maintenant ? Aujourd'hui, en prenant les choses étape après étape, pour moi le premier objectif, c'est que l'appel d'offres des entreprises qui vont construire puisse sortir. Et donc ça, l'objectif, c'est octobre 2022. À supposer que tout aille bien, ce qui ne se passe jamais dans ce monde de l'immobilier, mais à supposer que tout se passe bien, puisqu'on est obligé de faire un appel d'offres européen, enfin en bonne et due forme, sur près de 30 corps de métier, donc c'est très complexe. À supposer que tout se passe bien, nous serions en possibilité de démarrer effectivement les travaux, on va dire fin du premier trimestre 2023, dans 6 petits mois. Et à partir du moment où les travaux auront démarré, il faut compter 18 mois à 2 ans pour aller jusqu'au bout. Donc comme vous le voyez, ça nous conduit, on va dire, fin 2024, à peu près comme horizon cible pour réceptionner les logements et que l'on puisse commencer à faire rentrer les premières familles. Ok, on va vous souhaiter bonne réception, bon courage pour arriver jusque-là alors. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.